La nature nous offre de nombreux matériaux qui permettent de fabriquer de la peinture. Lorsqu'on observe les richesses de la nature, on peut découvrir de nombreuses plantes qui ont l'air délicieuses, mais qui permettent aussi de fabriquer de la peinture. Aujourd'hui, nous allons vous proposer 4 sets de peinture végétale. À vous les studios! Autrefois, les pelures d'oignons étaient utilisées pour colorer les œufs de Pâques, mais aussi pour fabriquer de la peinture liquide. Pour cela, il faut une grande quantité de pelures d'oignons sèches et il vaut mieux en garder de côté dès que possible. La peinture est obtenue par cuisson par 2 types d'oignons, les blancs et les rouges. Pour cela, il faut 3 à 4 tasses d'oignons séchés, une tasse d'eau, une cuillère, une passoire, un plat et une petite casserole. D'abord, il faut verser toutes les pelures d'oignons dans la petite casserole et y ajouter la tasse d'eau. Ensuite, il faut laisser cuire pendant 20 minutes et remuer fréquemment. Il faut mettre la passoire sur un bol et ensuite, il faut appuyer pour que... Vous avez déjà certainement mangé des betteraves rouges et vous savez qu'on peut facilement se tacher avec son jus. Le pigment de la betterave rouge s'appelle la bétanine. La bétanine est utilisée dans plusieurs denrées alimentaires, comme dans le yaourt, la glace, la confiture et les gommes aux fruits. Matériel nécessaire: une betterave rouge, une paire de gants en caoutchouc, une râpe de cuisine, un vieux torchon ou un morceau de tissu en coton, un petit saladier, une cuillerée à soupe d'eau. Enfilez les gants en caoutchouc et râpez la betterave aussi finement que possible à l'aide de la râpe de cuisine. Prenez le torchon et mettez-le sur le petit saladier et essorez soigneusement jusqu'à la dernière goutte. Mais nous, ici, on a une centrifugeuse, donc c'est une machine spéciale pour extraire le plus de jus possible. Le troène est souvent cultivé sous forme de haie car il reste vert toute l'année. On le trouve cependant aussi en arbuste isolé dans les parcs
et les jardins. À partir de septembre jusqu'en hiver, ils portent des baies noires de la grosseur d'un petit pois. Vous pouvez en récolter l'équivalent d'une tasse en hiver, après les geler car elles ont une belle couleur bleue. Attention, il ne faut surtout pas manger les baies bleues et elles sont toxiques. Le matériel nécessaire. Vous avez besoin d'une tasse remplie de baies, une demi-tasse d'eau, une petite casserole, un presse-purée, une grande passoire, un plat et une cuillère à soupe. Comment procéder? Versez une tasse remplie de baies de Troène et une demi-tasse d'eau dans une petite casserole. Laissez cuire les baies pendant environ 10 minutes et écrasez-les à l'aide d'un presse-purée. Posez une passoire fine au-dessus d'un plat. Si le maillage n'est pas assez fin, vous pouvez la tapisser d'un petit torchon en coton. Versez-y les baies de Troène, remuez à l'aide d'une cuillère jusqu'à ce que tout le jus s'en écoule. Et après tout ça, on n'oublie pas de mettre au compost.